Bonsoir et bienvenue dans Burkina Libre, votre émission politique panafricaine sur Wadès TV. Alors que le Burkina Faso, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, lutte courageusement pour sa souveraineté et sa sécurité, des forces étrangères à travers des médias de propagande continuent de mener une guerre médiatique contre le pays. Le dernier en date, l'article du média français Jeune Afrique publié ce 20 mai 2025 accusant les VDP d'exaction sur la communauté Peul au Burkina Faso et les dirigeants qui auraient sacrifié les Peuls à ces derniers. Pour en discuter ce soir, nous avons encore sur notre plateau nos consultants Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple africain. Bonsoir Yannick et bienvenue encore sur notre plateau. Merci Martial, bonsoir à toute l'Afrique. Alors, sans transition, ma première question vous va. Après avoir échoué à diviser les peuples par le terrorisme, les impérialistes tentent toujours d'attiser une guerre communautaire, notamment autour des Peuls. Comment est-ce qu'on pourrait désamorcer cette stratégie perfide de déstabilisation ? Alors, merci Martial. Cela dit, depuis un long moment déjà, nous voyons sur les médias occidentaux impérialistes, les médias de propagande, les informations, ce ne sont même pas des informations, ce sont des récits imaginés de toutes pièces, des récits imaginés montés de toutes pièces, selon lesquels l'ethnie Peul au Burkina Faso serait en train de subir une vendetta de la part des autorités burkinabées, ce qui est complètement faux. Alors, il faut savoir que c'est juste une stratégie à laquelle les puissances occidentales ont toujours recouru afin de maintenir l'Afrique sous domination. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils entretiennent méthodiquement des discours, des rumeurs alarmistes sur des prétendues discriminations, massacres, violences ethniques. Et pourquoi ? Afin de réaliser leur agenda géopolitique funeste et sombre. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ces rumeurs et ces récits visent à légitimer tout simplement leurs ingérences dans les affaires politiques publiques des États africains. On le sait tous. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs s'enracinent de plus en plus dans une position stricte, fermée, par rapport aux ingérences occidentales dans leur pays. Et ça énerve. Et raison pour laquelle ces puissances redoublent d'ardeur et de stratégie afin de revenir, d'intervenir dans les affaires du Burkina Faso. Et en faisant quoi ? En présentant le Burkina Faso comme un pays structurellement fragilisé et un pays miné par les divisions ethniques. Et pourquoi ? Pour légitimer leur intervention et leur droit de regard. Alors, souvent, la Libye ou bien le prétexte qu'ils sortent, c'est le principe des droits de l'homme. Or, c'est du foutage de gueule parce que eux-mêmes, ils ne respectent pas ces principes. S'ils respectaient ces principes, ils considéreraient les pays africains comme des peuples souverains. Ils considéreraient les pays africains comme des pays qui ont le droit de gérer leur pays, ou bien qui ont le droit de se gérer eux-mêmes, parce que le droit d'un peuple à disposer de lui-même est un droit humain très important. Alors, une fois qu'ils auront leurs yeux, leur nez, leur bouche dans les affaires des pays africains, eh bien, ils mettront également leurs mains sur les ressources africaines, les ressources naturelles, les ressources minières, tout ce que vous voulez, et ils présenteront l'Afrique, ou bien le Burkina Faso en particulier, comme un État qui est miné par le chaos, par l'instabilité, ce qui va repousser naturellement les investisseurs. Oui. Les touristes ne pourront pas non plus venir au Burkina Faso, et résultat des courses, le pays va sombrer dans une précarité économique sans précédent. Et c'est juste une stratégie. Je l'ai dit, cette stratégie, ils ont toujours recouru à cela pendant des siècles, pendant des décennies, pendant très longtemps. Quand vous prenez par exemple le Rwanda, à l'époque coloniale, les Belges, qui étaient les colons, qui étaient les colonisateurs du Rwanda, ils ont toujours soutenu les Tutsis. Ils avaient au préalable montré
tout leur soutien aux Tutsis qui étaient l'ethnie minoritaire de l'époque. Ils ont donné aux Tutsis tous les privilèges dans l'organisation socio-culturelle, socio-économique du pays avant de se rendre compte que, ces gars, ces Tutsis sont en train de gagner en confiance et ils sont même en train de lutter de réclamer leur indépendance. Oui. Tu sais ce que les Belges ont fait? Ils ont dit, restez là. Ils ont laissé les Tutsis pour aller soutenir leurs rivaux, les Hutus. Oui. Et résultat, les Tutsis sont contraints de quitter le pays. Ils ont donné l'indépendance du Rwanda aux Hutus. Étant donné que les Tutsis sont contraints de quitter le pays, ils sont revenus par la suite avec la conduite de Paul Kagame pour prendre leur revanche sur les Hutus. Oui. C'est maintenant eux qui sont au pouvoir. Et l'une des conséquences graves de cette division ethnique au Rwanda est la grande crise politique à laquelle nous sommes en train d'assister en RDC et dans la région des Grands Lacs. Donc pour dire que utiliser une ethnie contre une autre dans nos pays africains, c'est une stratégie que les pays occidentaux ont toujours utilisée. Et il est important que les populations africaines le savent. Alors, comment désamorcer cette stratégie? C'est bel et bien la question. Oui. Eh bien, il est important que nos pays africains contrôlent strictement les activités des ONG. Parce qu'il est important également de noter que les ONG jouent le jeu de ces politiciens, jouent le jeu de ces puissances occidentales. Et ils travaillent de concert avec les médias occidentaux. Et ils relaient les informations. Ils se permettent de, de sortir des rapports. Je ne sais même pas les critères qu'ils respectent pour établir ces rapports. Ils sortent des rapports sortis de nulle part, pour accuser nos pays, les Africains, de commettre des exactions sur certaines minorités, sur certaines ethnies. Oui. Et donc, contrôler strictement les activités de ces ONG internationales-là et surtout contrôler les activités de ces médias de propagande. Et le Burkina Faso, le Mali et le Niger font bien de le faire. Ils ont déjà interdit, suspendu la plupart de ces médias-là déjà, afin de mieux contrôler leur narratif. Parce que, vous savez, la maîtrise de l'information, c'est l'élément clé, l'élément indispensable de toute souveraineté, de toute indépendance, que ce soit indépendance politique, économique, culturelle, sociale. Il faut que les pays africains maîtrisent l'information. Déjà, suspendre, bannir ces médias-là et mettre en place des plateformes, des médias qui sont à même de relayer, d'écrire l'histoire de l'Afrique telle qu'elle est vraiment, parce que c'est à nous qu'appartient l'histoire. Oui. C'est nous qui avons vécu l'histoire, donc c'est à nous de l'écrire. Pas aux autres pays, ou bien aux autres pays qui ne savent pas vraiment, qui ne connaissent pas vraiment nos réalités. C'est pas à eux de l'écrire, c'est à nous. Donc il va falloir que nos États, nos dirigeants prennent la mesure de la chose et contrôlent le narratif, le vrai. Donc tout ce qui se dit par rapport à la violence ou bien aux exactions menées contre l'ethnie Peul, le Burkina Faso, c'est du pipeau, pur et simple. Merci Yannick. Amen, je suis Isavo maintenant. La question est celle-ci: comment désamorcer cette stratégie perfide de déstabilisation, surtout des médias impérialistes? Oui, merci beaucoup Martial. Avant de parler même de comment arriver à déstabiliser ces campagnes d'intoxication, de manipulation et tout ça là, nous devons déceler l'objectif de ces impérialistes là. Parce que quand vous prenez la situation sécuritaire même au Sahel, il va sans dire que aujourd'hui le terrorisme tire vers sa fin. C'est-à-dire la manière d'armer certaines personnes à en découdre avec l'État tire vers sa fin. Grâce à une reformulation, à une reconfiguration de l'armée sahélienne, pour ne pas parler de l'armée des trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Maintenant, ces impérialistes veulent amener le peuple à autre chose, c'est-à-dire à une guerre ethnique, à une guerre communautaire. C'est-à-dire, c'est difficile pour eux aujourd'hui parce qu'il faut que nous arrivions à expliquer les choses tel que ça se passe sur le terrain, pour que la population, pour que le peuple sahélien arrive à comprendre ceux qui, aujourd'hui, sont encore sur comment vous appelez ça, sur l'effet de manipulation de ces impérialistes, arrivent à comprendre vraiment la situation. Oui. Parce que quand vous prenez la communauté Peul, mais il y a des responsables Peul dans l'armée.
Comment est-ce que les autorités burkinabèses, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'article dans son intégralité, il parle du Mali, il parle du Burkina Faso, que non, qu'aujourd'hui, l'armée, l'objectif premier de l'armée, c'est de neutraliser la communauté Peul. Oui. Comment est-ce qu'un responsable, un général, pareil, quand vous prenez, je vais donner un exemple ici par Pable. Vous prenez le général Moussa Diallo, il est le général d'armée au Burkina Faso. C'est un général qui a été décoré par le capitaine Ibrahim Traoré et tout dernièrement. Comment est-ce que quelqu'un qui peut accepter amener ses troupes sur le terrain et aller massacrer sa propre population? Comment est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc il va falloir que la population arrive à déceler ces pièges-là pour être à l'abri de toutes ces manipulations-là. Oui. C'est le plus important. Et aussi, Yannick vient de dire quelque chose de primordial. Il va falloir que nous créions notre propre narratif par rapport à notre histoire. Oui. Parce que ces impérialistes-là, ils essaient d'activer les conflits latents qui est dans la population, c'est-à-dire d'activer les petites querelles qui ont toujours existé. Voilà, qui ont toujours existé entre les communautés et que nous arrivons à gérer entre nous. Voilà. Ils essaient de manipuler les gens par rapport à ça pour créer un grand conflit. Donc, il va falloir que les dignitaires communautaires, ou bien ceux qui sont les dignitaires Peul, arrivent à communiquer avec la population. Il a parlé de la mise en place d'une plateforme. C'est vraiment important. Arriver à sensibiliser la population par rapport à tout ce qui se passe. Pourquoi ne pas donner ces informations-là dans les langues locales? Pour que en fait, toute la population soit informée en temps réel sur ce qui se passe. C'est très important. Parce que à chaque fois, parce que ce sera vraiment difficile. Hein. C'est vrai, je comprends aussi ceux qui sont aujourd'hui lésés dans cette affaire. Parce que quand tu vois des informations, c'est vrai, ces derniers temps, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux que certains arrivent à avoir certaines informations sur ce qui se passe sur le plan géopolitique et tout. Sinon, c'est difficile, entre-temps, c'est difficile pour certains d'avoir des informations. Donc, quand vous attendez que, les Peuls sont massacrés, il y a l'armée, ça révolte. Bien sûr. Mais est-ce que c'est la vraie information? Il va falloir que nous sachions raison garder pour pouvoir aller vers la vraie information, pour déceler le faux du vrai. C'est ça. Parce que si nous n'arrivons pas à faire cela, c'est ce qui s'est produit en Libye. Lorsqu'on a manipulé tout le monde, la population africaine a manipulé, tout le monde est contre le guide libyen. Et puis on l'a massacré. Et la même chose s'est reproduite en Côte d'Ivoire. Lorsque Gbagbo est vilipendé, que l'armée tue la population, il va falloir que ces puissances-là arrivent pour régler la situation. Même au Soudan. Au Soudan. Donc aujourd'hui, il faut impérativement que nous créions nos propres médias. C'est vrai, nous remercions Wadies TV qui fait déjà un beau boulot, mais nous exhortons aussi les autres médias panafricains à emprunter ce pas-là, à donner des vraies informations. C'est-à-dire, lorsqu'il s'est dit l'autre fois de soutenir le capitaine Ibrahim Traoré dans ses actions, lorsqu'il est vilipendé, lorsque ce général aventurier a dit que leur burkinabé sert qu'à protéger le président Ibrahim Traoré. On a vu comment le monde entier s'est levé comme un seul homme pour soutenir le président Ibrahim Traoré. Oui. Alors, nous demandons cette même synergie d'action au niveau de la communauté Peul, pour ne pas dire au niveau du peuple du Sahel. C'est-à-dire à le soutenir à chaque fois que ces médias de propagande sortent pour dire leurs âneries sur les médias. Il va falloir que toute la population africaine arrive à soutenir ces peuples-là dans ces moments vraiment délicats. Alors, vous l'avez effleuré un tout petit peu dans votre intervention, ce que la communauté de Peul doit faire en tant que communauté pour préserver l'unité nationale, mais j'aimerais bien qu'on le développe encore mieux. Qu'est-ce que vous pensez que la communauté Peul en général peut faire pour vraiment ressouder cette cohésion nationale dans le pays burkinabé? Merci Martial. Aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, malgré les tentatives de manipulation, d'intoxication, et que ces médias-là veulent diffuser dans la population, il y a certaines personnes qui sont aussi des Peuls, qui arrivent quand même à dire que ce qui se passe
sur le terrain est différent de ce que ces médias-là relatent comme information. Ouais. Déjà, c'est un pas. Parce que si ces personnes-là arrivent, d'abord, ils sont des peuples. Si une autre communauté, ou bien si un influenceur, ou bien un activiste, ou bien un panafricaniste qui est d'autres ethnies, arrive à dire ça, on dit non, c'est parce que tu n'es pas peul que tu es en train de dire ça. Mais il y a certaines personnes qui arrivent à dire non, ce qui se passe sur le terrain est différent. Parce que, je viens de dire tantôt, il va falloir que nous décelons l'objectif de ces médias-là. Ouais. Même chez eux, en France là-bas, lorsqu'il y a attaque terroriste, ils ne parlent pas. Lorsqu'il y a, comment je vais appeler ça, lorsqu'il y a grabuge, ou bien il y a des coups de feu, ils n'en parlent pas. Vous savez pourquoi? Pour ne pas encourager d'autres à faire pareil. C'est-à-dire, mais leur méta sur ça, personne n'en parle. Mais pourquoi eux, ils veulent chercher toujours à faire affronter les peuples? C'est-à-dire à faire affronter, voilà, pour ne pas trop aller dans les détails, pour ne pas... Parce que quand vous lisez l'article qu'ils ont écrit, c'est vraiment horrible qu'un journaliste qui a fait une formation digne de ce nom arrive à écrire des choses comme ça. Il décrivait les choses comme nous sommes dans un film de Hollywood où... Non, mais c'est quoi ça? Et quelqu'un qui n'est pas informé de la situation géopolitique qui sévissent dans le Sahel, quand il lit des choses comme ça, il va dire, mais c'est la vérité. Parce que c'est un média responsable comme Jeune Afrique, comme France 24, comme TV5 Monde qui dit des choses comme ça. Donc, c'est la vérité. Il y en a qui vient de le dire tout à l'heure. Il va falloir que nous chassons tous ces ONG-là de nos pays. Toutes. C'est ça. Parce que c'est ça. Ça doit commencer par là. Il va falloir que nous chassons ces ONG-là. Parce qu'il a parlé, quand vous prenez Jeune Afrique a parlé d'une enquête. Quelle enquête? Quel est ce journaliste-là qui est venu dans ce pays pour mener cette enquête-là? Et avec quelle accréditation? Il reste dans le confort de la chambre de faire l'enquête. C'est ça. C'est les ONG-là qui prétendent aider ces populations-là dans ces situations-là, qui leur donnent ces informations. Que non, ils sont venus pour ça. Et ils ne se nomment même pas des vraies informations. Voilà, les terroristes, ils prennent les populations, ils les massacrent, ils les filment, et puis ils envoient ça à ces ONG-là. Et ces ONG-là envoient leur rapport à ces médias-là. C'est comme ça ça se passe. Donc il va falloir que nos États, surtout les États qui font face à ces situations d'insécurité, doivent limiter l'action des ONG-là dans leur pays. Parce que ce sont des chevals de Troie qui arrivent à manipuler tout le monde et à faire affronter les populations dans cette guerre que nous voulons éviter. Merci beaucoup, Amen Sigla. Yannick, le sujet elle est assez large, on l'aborde, mais plus en détail, qu'est-ce que vous pensez que la communauté peut faire pour vraiment préserver l'unité nationale et déjouer la propagande? Alors, merci, Martial. Il faut savoir que le Burkina Faso, il est un et indivisible. Le Burkina Faso appartient sur les Burkinabés. Il n'y a pas d'un côté le Burkina Faso des Moussi, le Burkina Faso des Gourmandis, le Burkina Faso des Bissa ou encore le Burkina Faso des Peuls. C'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a toujours adopté une approche inclusive dans sa manière de gérer le pays. Alors, les rumeurs selon lesquelles l'ethnie Peul est en train d'être martyrisée, d'être discriminée par les autorités burkinabées, et ce sont des récits alimentés plus par les apatrides, ces burkinabés qui ont fui le pays à cause de leur gourmandise, de leur méchanceté, et la plupart d'entre eux sont des Peuls, vous imaginez, et notamment le sieur Ahmed Moussa Bari, c'est un Peul, et vous allez le voir sur RFI, sur France 24, sur TV5, c'est lui qui accorde le plus d'interviews. Interviews dans lesquelles, eh bien, il se plaît à expliquer des faussetés selon lesquelles l'ethnie Peul est comment dire, acculée dans ses derniers retranchements et l'ethnie Peul est en train de souffrir dans les mains des autorités burkinabées. Et c'est ignoble. Et Ahmed vient de dire tout à l'heure quelque chose d'important, je le précise, que dans l'armée burkinabé, il y a des hauts gradés issus de l'ethnie Peul. Dans l'administration, dans le gouvernement burkinabé, il y a tellement, du moins, il y a assez d'ethnie Peul, il y a assez de personnalités issues de cette ethnie-là. Alors, si ces apatrides,
ces ennemis du Burkina Faso, qui sont d'origine Peul, essaient de mettre l'huile sur le feu pour dire du n'importe quoi. Il est important que les personnalités, les hauts gradés, les personnalités d'influence qui sont dans le gouvernement, dans l'administration burkinabé aujourd'hui, sortent également pour démentir cela. Pour dire que non, nous sommes la preuve vivante qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est en train d'adopter une approche inclusive. Le Burkina Faso est en train de compter avec tous les Burkinabés, sans exception, sans discrimination ethnique. Il va falloir que ces personnalités-là également sortent, communiquent avec leurs fils, leurs filles, leurs enfants, Peul, que non, aujourd'hui, le Burkina Faso, il n'est pas là pour faire de la discrimination ethnique. Et surtout, il faut que ce message soit transmis dans la langue Foufoulde. Exactement. C'est dans la langue Peul. Pour que ceux qui, n'arrivent pas à comprendre le français, arrivent à comprendre directement, sans intermédiaire, le message qui passe. Parce que c'est très important. C'est très important parce que, à la lieu où vont les choses, c'est que ça peut, à moins de déclic, il va falloir que les médias... Ça peut péter à tout moment. Il va falloir qu'on désamorce tout ce que ces impérialistes sont en train de planifier. Parce que la question de terrorisme, c'est fini. Presque fini. Oui, c'est fini parce que c'est une guerre qu'on a imposée au Burkina Faso. Les terroristes, eh bien, il en aura toujours. C'est ça. Tant qu'il y a les puissances occidentales. Voilà. Ça, c'est clair. Il va en avoir. Mais la manière dont par le passé, peut-être 3 ans en arrière, on le voit, et prendre même tout un village et puis ériger ça en quartier général et puis faire leur loi là-bas, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Maintenant, ils cherchent à recruter, ils cherchent maintenant les mercenaires. Parce que ceux qui viennent faire ces massacres-là et ils filment pour envoyer à ces médias-là, en fait, ce ne sont pas directement les Burkinabés. C'est vrai, il y a les Burkinabés qui sont là, mais il y a d'autres populations. Parce que aujourd'hui, les puissances impérialistes ont leurs tentacules un peu partout dans la région. Parce qu'il y a certains pays qui cautionnent tout ce qui se passe dans ces pays-là. La manière dont ces impérialistes sont en train de manipuler tout le monde, il y a certains pays de l'Afrique de l'Ouest qui cautionnent cela. Et ils partent là-bas chercher des mercenaires pour entoffer l'effectif au Burkina Faso, pour ne pas dire au Mali ou au Niger, pour mener ces massacres-là. Et c'est comme ça que les choses se passent. Sinon, c'est pourquoi j'ai dit tantôt que le recrutement même est difficile. Sur le terrain, immédiatement, c'est difficile. Donc, ils essaient, avec ces images-là, ils essaient de manipuler les autres pour les faire venir, parce que l'autre fois, lorsque l'attaque de Dibo a eu lieu, on a vu combien de sommes d'argent ils ont sur eux. C'est juste pour peiner, c'est juste, voilà, plus de 800 millions, 800 millions de francs CFA. C'est pour payer séance tenante et les mercenaires, après leur forfait. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent aujourd'hui à recruter les gens. Donc, c'est pourquoi je dis que le terrorisme même, ce n'est pas quelque chose dont on va parler. Maintenant, il tourne vers plus les conflits ethniques pour déstabiliser le pays. Et pour rapidement terminer mon intervention, l'ethnie Peul, c'est elle-même qui a un rôle à jouer, d'accord, pour arrêter toute cette bêtise qui est en train, cette bêtise à laquelle nous sommes en train d'assister. Parce que là, quand ça va arriver à un moment, à un niveau donné, eh bien, on ne pourra plus retourner en arrière parce que, regardez, aujourd'hui, c'est les peuples qui sont utilisés. Ceux-là qui parlent d'exactions commises sur les peuples, eh bien, ce sont les puissances occidentales. Qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent les groupes armés. On leur demande de recruter au sein de l'ethnie Peul, parce que vous allez voir, ils recrutent les jeunes, les enfants, les femmes. On les arme, on les déploie sur le terrain pour lutter contre, bien pour combattre l'armée régulière burkinabé. Alors, qu'est-ce que l'armée régulière fait? Naturellement, sur le champ de bataille, peu importe l'ennemi que tu as en face de toi, tu es obligé de tirer avant de savoir qui c'est. Donc, ces enfants, ces femmes Peul sont tués sur le champ de bataille. Donc, ce sont les terroristes, les groupes terroristes qui tuent ces Peuls-là. Et après, ces mêmes puissances occidentales viennent crier que non, c'est l'État, c'est le gouvernement burkinabé qui est en train de tuer. Donc, il faut que l'ethnie Peul voit que c'est elle-même qui est en train de souffrir entre les mains de ces puissances occidentales-là. Que les puissances occidentales sont là juste pour jouer
un rôle. Et c'est eux, c'est eux qu'on envoie à l'abattoir. Donc, s'ils ne font rien pour mettre fin à cela, ça va continuer par s'empirer et c'est eux qui vont payer les pots cassés. Donc, il est important pour eux de savoir que non, c'est juste un jeu auquel les puissances occidentales sont en train de jouer. Que ce n'est pas une vraie information, que l'armée, ou bien l'armée burkinabé, le gouvernement burkinabé, les deux n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se dire par rapport à eux. Et voilà, et pourquoi ne pas utiliser les canaux, les différents canaux, c'est-à-dire véhiculer les informations en langue foufoulée, en langue peul, pour permettre à ce que la majorité des peuls soient au courant de l'information, la vraie, pour ne pas... Parce qu'on le dit, et cela risque de créer une rébellion au sein des peuples. Ouais. Ils vont se dire, ah, c'est normal. Le peuple, ou bien le gouvernement burkinabé est en train, ou bien le gouvernement burkinabé a une dent contre nous. Et pourquoi ne pas se défendre? Et voilà, ça va entraîner une guerre civile. Oui. Et c'est ce que ces puissances occidentales veulent. Eh bien, il faut que l'ethnie peul fasse tout pour ne pas que ça arrive, pour que ça n'arrive pas. Voilà, je veux dire. Donc, la balle est plus dans leur camp. Et bien sûr, elle est dans la balle des autorités, mais eux aussi, ils ont leur rôle à jouer. Là-dedans, d'accord. Merci beaucoup, Yannick. Alors, Ahmed Segla, aujourd'hui, face à ces attaques répétées, que doit faire la presse africaine, surtout panafricaine, qui se sont engagées aux côtés des États qui luttent pour la souveraineté? Aujourd'hui, quand vous prenez la presse africaine, déjà, c'est vrai, c'est pas tout le monde, la presse est en train de faire son boulot. Mais seulement, par le passé, il y a certains accords entre certains médias, certaines organisations de presse. Et ces accords font qu'ils ne sont pas totalement libres de certains narratifs. Parce que, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a certains médias, à certaines heures de la journée, sont obligés de synchroniser leur programme avec ces médias-là. Et ces puissances impérialistes-là, ils ont bien choisi, c'est en ce moment-là qu'ils passent certains nombres d'informations. Donc, il va falloir que certains médias arrivent à se dissocier de certains programmes pour la sécurité ou bien pour la défense, pour la souveraineté de notre pays. Si vous voulez diffuser, c'est vrai, il peut y avoir accord, mais si vous voulez diffuser certaines informations, ça doit être éducatif. Mais diffuser les informations politiques qui rentrent en confrontation avec les autorités du pays, qui rentrent en confrontation avec l'idée, la vision souverainiste du pays, doit cesser sur un certain nombre de médias. Parce que nous assistons à cela dans beaucoup de nos pays. C'est vrai, les médias traversent des situations difficiles en Afrique. C'est difficile de s'en sortir en tant qu'homme de médias en Afrique. Mais ça ne doit pas occulter notre vision souverainiste pour nos États. Ça, c'est la première des choses. Parce que ces médias-là, les France 24, Jeune Afrique, ce sont des médias mercenaires. Et ils sont là pour attiser la guerre dans nos pays. Et nous devons tout faire pour désamorcer tout ce qu'ils sont en train de construire contre notre pays. Et c'est par ces médias-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique, c'est vrai, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'information va plus vite, mais les médias ont toujours leur poids. C'est-à-dire, quand ça sort sur un média, ça a tout son poids. Donc, les médias, c'est vrai, on doit les féliciter pour tout ce qui, malgré les conditions vraiment difficiles, ils arrivent quand même à tirer l'épingle du jeu, mais on leur demande davantage de faire encore mieux pour la paix et la sécurité dans nos pays. D'accord. Alors, faire encore mieux pour la paix et la sécurité dans nos pays. Qu'est-ce que vous, Yannick, vous pensez que les presses africaines et surtout panafricaines peuvent faire pour déjouer ces guerres de propagande et guerres médiatiques? Alors, il faut reconnaître que la presse panafricaine se trouve aujourd'hui en première ligne dans cette bataille pour la souveraineté narrative du continent. Vous savez, nous sommes envahis par les ennemis venant de l'Occident, venant de tout horizon. Et face à cela, il est important que nos médias ne se limitent, puis ne se résument plus à diffuser des informations comme ça. Ils doivent devenir une sorte de contrepoids stratégique au service de notre pays, de notre continent en fait. Vous savez, il est temps de rompre avec tout ce qui est
déontologie, de journalisme, objectivité, machin. Parce que eux-mêmes, ces puissances-là qui nous ont apporté le journalisme, eux-mêmes ne jouent pas selon les règles. Voilà. Ils ont toujours foulé au pied tout ce qui est principe sacro-saint du journalisme, à savoir l'impartialité, l'objectivité, la vérification des faits. C'est ça. C'est pas ce qu'ils font. Ils se permettent de manipuler les informations, de manipuler les preuves, de falsifier les preuves. Ce n'est pas de l'information qu'ils font, c'est de la désinformation pure et simple. Ils sont là, ils traitent avec les agences de communication, on leur procure des rédacteurs, ce ne sont même pas des rédacteurs, on leur donne des orientations on leur demande d'écrire des articles en respectant ceci, cela. Donc, comment nous, les Africains, nous pouvons dire que non, il faut qu'on respecte la déontologie du métier, non, eux aussi, nous aussi, il faut qu'on joue à ce jeu-là avec eux. C'est-à-dire faire tout pour contrôler l'information. Et Amel vient de parler de quelque chose d'important. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, il faut que nous écrivions notre propre narratif, il va falloir qu'on soit indépendant. Aujourd'hui, la presse africaine n'est pas indépendante. La presse panafricaine doit s'affranchir tout d'abord de tout ce qui est financement venant de la part de ces puissances occidentales-là, parce que ce sont des financements conditionnés. C'est vrai, la presse africaine aujourd'hui, c'est la croix et la bannière, c'est difficile. Et pourquoi ne pas, entre nous, entre médias africains, panafricains, s'associer et créer des groupes, mobiliser nos ressources, mobiliser nos moyens, afin d'être indépendants de ces financements-là. Et à part les financements, il faut aussi s'affranchir de tout ce qui est concours journalistiques organisés par ces médias. Et la plupart de ces concours-là, eh bien, ils sont destinés à mettre sur place, eh bien, des journalistes à qui c'est facile de donner des ordres. C'est-à-dire, ils sont là, tout ce qu'ils font comme rédaction, tout ce qu'ils font comme journalisme, eh bien, c'est dicté depuis là-haut par les puissances occidentales. Et vous allez voir aujourd'hui des médias qui se permettent de diffuser des médias et des contenus purement orientés occidentaux. Et il y en a même qui sont là, ils n'ont pas de programme, surtout les médias, la presse écrite, tout ce qui est contenu tout ce qui est contenu issu de France 24, Le Monde, eh bien, ils replaquent ces contenus-là intégralement dans leurs médias. Ça, ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme. Et également, il faut mettre en place des plateformes de fact-checking. C'est-à-dire de vérification des faits. Récemment, l'article de Jeune Afrique dont tu es en train de parler, eh bien, surtout les contenus vidéo. Parce qu'il trompe beaucoup plus avec les contenus vidéo. Alors, mettre en place des plateformes de fact-checking afin de vérifier, d'étudier ces contenus-là et de démêler le vrai du faux afin d'apporter la vraie information à la population africaine. Donc, tout cela va permettre à ce que non seulement la presse africaine sera indépendante, la presse panafricaine sera autonome, eh bien, nous aurons cette latitude-là de réécrire notre propre histoire sans ingérence, sans que nous soyons dépendants, bien sans que nous soyons influencés par ces puissances occidentales-là. Donc voilà. Alors, vous l'avez touché dans vos différentes interventions. Tout de suite, les autorités burkinabées, surtout les hauts gradés Peul qui sont dans l'armée, doivent aller vers cette communauté-là d'où ils viennent pour pouvoir les sensibiliser. J'aimerais bien qu'on en revienne un tout petit peu, surtout qu'on est dans un temps de sensibilisation au niveau de la communauté Peul et du Burkina. Concrètement, qu'est-ce que ces autorités-là doivent faire pour vraiment arriver à donner la bonne information à la communauté Peul? Alors, pour donner la bonne information à la communauté Peul, déjà orienter l'information en langue. Pourquoi ne pas créer des stations FM, des stations FM ou des radios communautaires où la plupart ou bien l'essentiel de l'information sera diffusée en full day. Cela permettra à apporter la vraie information à la population Peul, à la sensibiliser, à la prévenir de la situation sécuritaire dans le pays. Également, mobiliser les leaders communautaires, c'est très important. Que ce soit imam, que ce soit chef traditionnel, que ce soit jeune leader, il faut que,
ces genres de personnalités, voilà, puissent émerger afin d'apporter la vraie information à la population. Et ce sont ces actions-là qui pourront faire que non seulement la population saura exactement ce qui se passe, mais ceci, elle va réitérer sa confiance en le gouvernement par rapport à ce qu'il fait comme travail, pour sortir le Burkina Faso du sous-développement. Et moi, je le dis toujours, le Burkina Faso, bien le gouvernement burkinabé est déjà en train de faire un travail remarquable. Il est en train de faire un travail énorme, surtout en ce qui concerne l'inclusivité de la politique qu'il est en train de mener. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est de l'encourager à continuer dans ce sens afin que cette guerre qui commence, cette guerre qui commence par naître puisse être désamorcée à temps. Afin que la population burkinabé soit préservée. D'accord, merci. Annika Mensegla, en une minute, qu'est-ce que vous pensez que les autorités peuvent faire concrètement? Alors aujourd'hui, il y a les cadres dans le gouvernement au Burkina Faso, et des cadres qui occupent des postes de responsabilité dans le pays. Ils doivent retourner sur le terrain. C'est vrai, ils ne sont pas des communicateurs, mais déjà leur présence auprès des communicateurs qui vont transmettre ce message-là va en dire long sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, il faut aussi promouvoir le dialogue intercommunautaire, c'est-à-dire s'asseoir entre communautés pour parler de l'évolution de nos pays. C'est-à-dire, lorsque nous allons nous asseoir pour parler du développement de notre pays, je ne pense pas que quelqu'un va venir avec une idée qui va à l'encontre de ce que nous proposons tout ensemble pour faire développer notre pays. Et c'est ce qui, dans beaucoup de pays, il n'y a pas ça. C'est pourquoi quand quelqu'un vient d'extérieur pour nous dire quelque chose qui forcément n'est pas vrai, on a tendance à l'accepter. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une vision concrète pour notre pays. Si tu as une vision, et ta vision est de construire son pays, lorsque quelqu'un va venir avec une idée contraire à ce que toi tu as prévu, tu vas refuser. C'est ça. Donc, il faut ces assises-là, communautaires, pour parler du développement, pour parler de la géopolitique. Comment le monde évolue actuellement, comment ces puissances-là veulent retourner dans nos pays pour nous coloniser une fois de plus. Donc, s'il y a ce genre de discours, lorsque nous serons approchés par ces barbares pour mettre en étau nos pays, ben, on saura quoi leur répondre. Merci infiniment Yannick Kwame Mensegla pour vos différentes informations. Il est clair aujourd'hui que plus que jamais, le vrai combat n'est plus seulement contre le terrorisme par les armes, mais aussi contre le terrorisme par la propagande. Il est impératif que les peuples et communautés du Burkina Faso restent unis et que les autorités du gouvernement aillent au plus près des populations pour les sensibiliser. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.